Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes en compagnie du service français de Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au programme intitulé La pause de 10 minutes pour encourager les jeunes à lire et ce avec succès, en plus de l'initiative de Book Panda, livraison des livres à domicile. Même pendant les vacances scolaires et peut-être surtout pendant les vacances scolaires, les jeunes sont encouragés à lire. Pour cela, encore faut-il pouvoir fréquenter une bibliothèque qui facilite largement l'accès aux livres. Si, dans les grandes villes, il est plus aisé de trouver pointure à son pied en matière de lecture, dans les zones un peu plus reculées, c'est une tâche parfois particulièrement difficile. Peng Guanluan, qui est directrice de la bibliothèque municipale de Tuku, dans un village rural de la côte Est, a eu, il y a quelques années, l'idée de formuler une initiative intitulée « La pause de 10 minutes », un programme pour encourager les jeunes à s'intéresser aux livres, en tout cas à leur ouvrir la bonne porte. La bibliothèque principale de Tuku est située juste à côté de l'école primaire, ce qui crée une connexion naturelle, d'autant que la bibliothèque est dotée d'une porte latérale qui mène directement au campus. À l'origine, c'était peut-être pour des raisons de sécurité. À mon arrivée à la direction de la bibliothèque, j'ai remarqué cette proximité, mais aussi que la porte restait fermée. Un jour, au bout d'un an environ, nous avons décidé d'ouvrir cette porte et cela offrait aux élèves de l'école de pouvoir se rendre à la bibliothèque en moins de 10 minutes après la fin de leur cours. Nous avons souhaité combiner cette opportunité avec la fonction d'emprunt de livres qui est l'essence même des bibliothèques. Le week-end, les parents amènent souvent leurs enfants à la bibliothèque et leur offrir cette ouverture supplémentaire était créer une opportunité de plus pour les faire venir. C'est ainsi que nous avons élaboré ce programme de pause de 10 minutes conjointement avec l'école pour offrir un espace aux élèves qui puissent leur offrir la liberté et l'autonomie de choisir leurs propres livres. En réalité, dans leur apprentissage et leur connaissance, les enfants intériorisent énormément. C'est juste que nous, les adultes, souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Dans le processus de lecture, les enfants apprennent beaucoup visuellement, donc aussi essentiellement par les images et les BD. Leur imagination se développe et à ce niveau, les parents ne devraient pas empêcher leurs enfants de choisir leurs propres livres. Au contraire, ils devraient les encourager, ce qui passe par se rendre aussi à la bibliothèque et lire. Pour la directrice Peng Guanluan, c'est important de laisser l'enfant choisir et apprendre à choisir, car sélectionner un livre, c'est déjà un premier pas, capital, vers la lecture. L'idée, c'est que les enfants se sentent chez eux, à la bibliothèque, sans surveillance parentale ou tutorat derrière leur dos, qu'ils découvrent les livres par eux-mêmes et librement. Mais pour cela, il y avait aussi des défis concrets, techniques et matériels à relever. Nous pensions qu'après avoir ouvert cette porte, tout se passerait pour le mieux. Les élèves étaient excités de pouvoir venir dans ce nouveau lieu, mais rapidement, la plupart d'entre eux nous ont confié qu'ils ne pouvaient pas emprunter de livres, faute de cartes. Nous ne voulions pas qu'ils se réfèrent à leurs parents pour emprunter un livre, mais que ce souhait soit le leur, qu'ils aient l'initiative et le choix sans devoir les ramener à leurs parents. Nous avons alors lancé un formulaire simplifié d'autorisation parentale pour que l'enfant mineur puisse emprunter des livres. L'idée est donc double. Donner le goût à la lecture par l'envie, la découverte, donc sans passer par la case des parents. Mais aussi et surtout que les jeunes yeux ne se sentent pas jugés s'ils choisissent une BD, car la BD, c'est aussi un accès à la lecture. Peu importe l'opinion des adultes, des grands, et s'ils ont une habitude de lecture ou non. Il y a des interventions en classe aussi pour sensibiliser les jeunes à cet univers si différent qu'offrent les livres. Il y a même des cours liés à la lecture. Et l'idée prend de l'ampleur et se généralise à d'autres écoles plus ou moins proches, avec un fameux programme pause de 10 minutes généralisé, dont la formule est adaptée aux lieux, aux écoles, collèges et même lycées. Ainsi, les professeurs participants vont jusqu'à amener leur classe, le temps d'un cours, directement à la bibliothèque et dispenser le cours de lecture sur place. Ensuite, pour rendre plus disponibles les livres et l'accès à des sites dépourvus de bibliothèques à proximité, les écoles peuvent intégrer le programme pour obtenir une carte de bibliothèque et emprunter des livres à distance ou encore des livres électroniques de plus en plus présents.
Mais l'idée de livrer des livres, un peu comme les services de livraison de nourriture, comme Uber Eats ou encore Food Panda, s'est vite imposée autour d'un concept, et l'idée était belle de l'anglais, du Food Panda passé au Book Panda, la livraison des books, des livres. Nous avons commencé à préparer des mini-livraisons de livres en fixant un lieu donné de rendez-vous pour remettre les livres empruntés et pour les rendre, de manière occasionnelle pendant l'épidémie de Covid-19, mais rapidement nous avons eu envie de mettre en place un service plus élaboré pour rendre les livres encore plus accessibles, y compris pour ceux qui ne se déplacent pas, peu importe la raison. Notre objectif était d'apporter le livre à celui qui ne venait pas vers la lecture en nous inspirant de la tendance aux livreurs de nourriture comme Food Panda. C'est ainsi que Book Panda est né comme programme de livraison de livres. Ce service de livraison des livres, Book Panda, intéresse rapidement les écoles. Et ce, bien au-delà de l'épidémie de Covid-19 avec la période où les activités étaient restreintes, voire suspendues, y compris les services de bibliothèque. Alors cette idée de « si tu ne vas pas au livre, le livre viendra à toi », Pongwanlon l'a vite développé et concrétisé. D'ailleurs, rapidement, ce service intéresse les écoles qui peuvent renouveler leur stock de lecture, proposer des livres aux élèves dans le cadre scolaire, sans avoir à quitter la classe, chercher eux-mêmes le livre, etc. Les livres sont sélectionnés et proposés en fonction des besoins de l'école, bien sûr, du niveau des jeunes lecteurs aussi, et ils sont préparés, listés, emballés, prêts à la livraison. Ça, c'est pour le service scolaire, sachant que la livraison pour les particuliers continue aussi de faire le plein. Et pour la directrice de la bibliothèque Pongwanlon, ce succès du livre est aussi encouragé par le nouveau programme de l'éducation nationale. Maintenant, avec le nouveau curriculum de l'éducation nationale, les parents accordent une grande importance à la lecture. De plus en plus d'écoles s'inscrivent à ce programme de Book Panda pour que les élèves aient sur place une réserve infinie de nouveaux livres à lire. Depuis ce programme conjugué au plan de la pause de 10 minutes, le taux d'emprunt de livres augmente progressivement. Et grâce aux livres acheminés dans plus d'endroits, écoles et même des centres aérés, les enfants s'intéressent aux livres sans avoir à faire l'effort de se rendre dans un lieu précis pour découvrir les joies de la lecture. Grâce à ce programme de la pause de 10 minutes de lecture, conjugué à la livraison des livres, Book Panda, la bibliothèque de Toukou et les autres partenaires multiplient les activités autour de la lecture et des ateliers avec une subvention de l'éducation nationale pour encourager la promotion des pages de livres. Voilà pour cette aventure de la lecture pas comme les autres, qui fait le plein même en dehors de la période scolaire avec des activités conviviales durant l'été en bibliothèque et communauté de quartier. Merci de votre écoute. C'était le décryptage de la rédaction présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.